30 milliards 789 millions 749 087. C'est une hausse effectivement par rapport au budget 2022 de 4 milliards 673 millions 390 065 en valeur absolue et 17,9% en valeur relative. Mais il est important qu'on puisse clarifier la répartition du budget de ce ministère pour démontrer que, en fait, 93% du budget du ministère, 93% c'est destiné exclusivement à l'investissement global sur le capital physique et sur le capital humain. Parce que pour les dépenses de personnel, nous sommes à 2,9%. Pour les dépenses d'acquisition de biens et services qui ont été abordées par un honorable député, effectivement, nous sommes à 4%. Mais pour les transferts courants, nous sommes à 15%. Et pour les investissements en termes d'investissements exécutés par l'État et les transferts en capital, nous sommes à 78,2%. En réalité, les transferts courants qui font 15%, c'est-à-dire 4 milliards 600 millions, les transferts courants sont destinés à la prise en charge de 3 activités. Des activités d'assistance aux groupes vulnérables, la prise en charge de la petite enfance et la prise en charge des enfants en situation difficile. Ce qui fait que si vous additionnez les investissements en capital physique et les investissements et les transferts courants qui sont des investissements en capital humain, on trouve 93% du budget consacré à ces 2 domaines prioritaires. Par rapport aux différents programmes, parce que madame, ma collègue l'a indiqué tout à l'heure, il y a 4 programmes. Le programme pilotage, coordination administrative commun à tous les ministères et 3 programmes métiers. Là aussi, l'analyse du budget montre que pour les programmes métiers qui opérationnalisent la politique sectorielle du ministère, ces 3 programmes métiers font 96,4% du budget du ministère. Je donnais un peu ces indications pour montrer que c'est un budget véritablement destiné à promouvoir la femme, la famille et aussi à protéger les enfants donc, du Sénégal, du point de vue du financement public. Maintenant, un point important a été soulevé souvent par les honorables députés, c'est vrai. En parcourant le budget, les fonds et les lignes de financement en faveur des femmes concernent 15 chapitres budgétaires. Ces 15 chapitres budgétaires, on va les distribuer aux honorables députés. Et ces 15 chapitres budgétaires font un montant de 45 milliards 521 millions au titre du projet de budget 2023. En lieu et place du budget de ce ministère, uniquement les fonds et lignes de financement en faveur des femmes au titre du projet de budget 2023 concernent 15 chapitres budgétaires pour un montant de 45 milliards 521 millions de francs. À titre illustratif, je vais en citer 2, juste 2, qui ne figurent pas dans le budget de ce ministère et qui est très important parce qu'on a abordé l'agriculture. Il y a un fonds de garantie du financement des sociétés d'intensification de la production agricole, communément appelé SIPA, dans la zone nord, au niveau du PRODAM, le projet de développement agricole de Matam, et on envisageait pour que les SIPA ces sociétés-là, soient mises dans les 46 départements même du Sénégal. Il y a 791 millions qui sont prévus. Je pense que quand la ministre de l'économie solidaire va passer, on verra exactement ce fonds de garantie du financement des SIPA. Un autre projet très important, je l'aborde très souvent, et qui est dans les dépenses communes, et qui contribue aussi au financement en faveur des femmes, c'est le projet d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales, doté de 1,5 milliard dans le projet de budget 2023. Un dernier point, ça a été souvent abordé par les femmes de la diaspora,
c'est les efforts de l'État en faveur des femmes de la diaspora. C'est revenu très souvent dans l'attente effectivement du passage du ministère des Affaires étrangères, mais nous pouvons dire qu'il y a eu quand même des efforts importants qui ont été faits en faveur des femmes de la diaspora. On a deux fonds, le FES, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, qui a été créé en 2008 et qui a fonctionné pendant 15 ans. On a bien retenu que les crédits sont insuffisants, qu'il faut renforcer ces crédits. C'est dans le rapport. Je pense que c'est une recommandation, mais toutefois, si on regarde les mécanismes de fonctionnement de ce fonds pendant 15 ans, doté annuellement, avec un taux accessible de 6% et un apport personnel de 10%, si on réussit à avoir un très bon taux de remboursement, on aura des ressources importantes qui seront destinées effectivement aux Sénégalais de l'extérieur. L'autre fonds qui a été créé en 2014 sur décision du président de la République, son Excellence Macky Sall, c'est le Fonds de crédit femmes de la diaspora qui a été créé à partir de 2014 et qui est un fonds qui est dédié exclusivement à la promotion de l'entrepreneuriat féminin sénégalais dans les pays d'accueil, avec toutes les activités génératrices de revenus peuvent être financées avec un taux d'intérêt de 0%, et ça concerne les intiques, la coiffure, la restauration, l'artisanat, le transport, le tourisme, l'agriculture, etc. Le dernier point, c'est sur l'ANFD. Je préfère effectivement, il y a une réponse écrite qu'on pourra faire sur le renforcement effectivement des crédits de l'ANFD pour les programmes statistiques. Le passage du ministère de l'économie nous permettra d'aborder ce sujet. Voilà, Monsieur le Président, les quelques compléments d'information que j'avais voulu. Merci, Monsieur le ministre. La discussion générale est close. Nous passons au vote des programmes du projet de budget. Monsieur le rapporteur général, Madame, vous avez la parole. Programme autonomie économique des femmes, dépenses de personnel, 220 636 000 francs en A et en CP, dépenses de fonctionnement, 130 125 382 en A et en CP, transfert courant, 1 400 000 en A et en CP, investissement exécuté par l'État, 1 230 000